Bon, on va être honnête tout de suite. Tu veux quelque chose dans ta vie, mais tu attends. Attends d'avoir le temps, attends d'avoir plus d'argent, attends d'être plus compétente, plus légitime, plus prête. En fait, t'attends quoi? Un peu comme un chien qui attend qu'on lui jette la balle pour s'amuser. Mais t'attends quoi en fait? Un pigeon voyageur qui va te livrer une enveloppe avec écrit dessus: «C'est maintenant, vas-y, on t'a validé!» Non. Parce que si c'est ça, autant te dire que le pigeon, il est mort depuis longtemps. Tu veux savoir pourquoi t'as pas de clarté? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu tournes en rond dans ta tête? Parce que t'agis pas. C'est tout. Tu cherches des réponses dans ton cerveau alors qu'elles sont dans le mouvement. Aujourd'hui, on va parler du plus grand mythe que ton mental t'a vendu. Je dois comprendre avant d'agir. Spoiler alerte, c'est l'inverse. C'est en agissant que tu comprends. Alors pourquoi tu n'avances pas? Tu vois, souvent on croit que ce qui nous bloque, c'est un manque de motivation. Alors, on attend un déclic magique. Un matin où d'un coup, tu vas te lever avec une énergie divine et une vision limpide de ce que tu dois faire. Sauf que ça n'arrive jamais. Parce que ce qui bloque vraiment, c'est pas le manque de motivation, c'est la peur. Et cette peur, elle est maligne. Elle prend plein de déguisements. Par exemple, le syndrome du faux perfectionnisme. Tu veux créer un projet, mais bon, je vais attendre d'avoir le bon matériel. Si c'est un podcast, le bon micro, la bonne caméra, la bonne lumière, le bon studio, la bonne peinture. Bref, t'aimerais changer de job, mais tu dis, je vais attendre d'avoir une formation en plus, juste pour être sûr. T'as envie de reprendre le sport, mais je vais attendre d'avoir des belles baskets. Résultat, tu reçois les baskets à 200 balles et t'as ton tapis, ta gourde en inox et tu fais toujours rien. Ça te parle? T'appelles ça du perfectionnisme? Moi, j'appelle ça une excuse en robe de gala. C'est une overdose d'analyse en fait. T'as un choix à faire, un gros, un petit, peu importe. Et là, ton cerveau, il décide de passer en mode FBI. Tu fais 50 scénarios possibles dans ta tête. Tu demandes l'avis de tout le monde, mais tu veux pas l'écouter. Tu fais des listes, des comparaisons, des recherches. Google devient ton meilleur ami. Et au final, tu sais quoi? Bah, t'en es toujours au même point. Juste avec plus d'anxiété et beaucoup moins d'énergie. Mm. Si tu te reconnais là-dedans, c'est normal. T'es pas cassée. T'es juste humaine. Mais maintenant que tu le vois, bah t'as plus d'excuses. Alors pourquoi? C'est l'action qui crée la clarté. On va dire que t'as jamais goûté une fraise de ta vie. Tu pourrais passer des heures à lire des descriptions, à regarder des vidéos, à demander aux gens à quoi ça ressemble, mais tant que t'en as pas mis une dans ta bouche, tu sais pas vraiment ce que c'est. Bah c'est pareil avec tout. C'est pareil avec je veux savoir si c'est la bonne idée. T'as une idée de projet mais tu hésites. T'attends d'être sûr que ça marche. Mais comment tu pourrais le savoir si tu testes pas? Je vais te donner un petit exemple. J'ai accompagné une femme qui est en train là de décider de créer une marque de cosmétiques naturels. Et alors elle hésitait et elle s'est dit mais si ça marchait pas? Alors elle voulait faire un business plan béton, une étude de marché de ouf. Et là je lui ai dit attends meuf, avant de dépenser 6 mois à réfléchir, t'as demandé à ton entourage s'ils seraient intéressés? Et là elle s'est dit ok. Elle a fait un post sur Facebook et en 48 heures,
Elle avait déjà 20 personnes prêtes à acheter son produit. Et là, elle a compris. Elle a compris que le marché, il avait déjà validé son idée. Mais si elle avait attendu une validation divine, elle en serait toujours au même point. Et peut-être même que quelqu'un dans son entourage aurait sorti cette idée et elle aurait dit « elle m'a volé mon idée ». Moralité. Si tu veux savoir si c'est le bon truc, bah teste. Maintenant que t'as compris ça, on va passer au concret. Parce que si t'écoutes ce podcast en hochant la tête, sans rien faire derrière, franchement, va sur Netflix, ça te fera exactement le même effet. On va faire la méthode du pas d'après. Pose-toi cette question. Quel est le plus petit pas que je peux faire maintenant? Le plus petit. Ce qui te paraît vraiment insignifiant. Fais-le. Ça peut être un appel, un message, une page que tu vas écrire, un post publié. Par exemple, si tu voulais te reconvertir mais que tu savais pas quoi faire, je te dirais d'aller tester 3 jobs différents en freelance juste pour voir. Et je pense que tu pourrais vite trouver ce qui te fait vibrer. Sans ça, tu pourrais réfléchir pendant 10 ans de plus. Je pourrais aussi te dire de t'engager publiquement. Dis ton projet à quelqu'un. Quand t'annonces un truc, ton cerveau, il a moins envie de reculer. Exemple, j'ai dit à mes potes que je lançais mon podcast avant même d'avoir le micro. Devine quoi? J'avais plus le choix. Fallait le faire. J'aimerais aussi toujours te dire quelque chose de super important, c'est que le premier pas, bah il est toujours nul. Il est tout pourri. Mais c'est le seul qui compte. Ce premier pas, même s'il est mauvais, il vaut toujours mieux qu'un pas inexistant. C'est ton moment. Maintenant. J'aimerais que tu passes à l'action. Pas dans 1 heure, pas demain. Là. Fais une action maintenant. Et si t'as besoin de motivation, bah viens me dire ce que t'as fait. Et si tu veux aller encore plus loin, écris-moi, inscris-toi à un appel découverte. Et on en discute ensemble. Si cet épisode t'a parlé, partage-le. Merci beaucoup. Belle journée à toi.